Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu au titre, ça sera une vidéo bilan lecture. On va parler de La Grande Princesse. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu, bon, que j'ai lu très très vite, hein. Voilà, comme tu peux le voir, il n'y a pas énormément de texte. Il y a beaucoup d'images, un peu comme dans Le Petit Prince. En fait, voilà, c'est un livre. Je sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo unboxing, mais c'est un livre qui est c'est pas vraiment une parodie, mais ça reprend exactement le même principe que Le Petit Prince, sauf avec une fille, donc voilà la grande princesse, qui rencontre que des filles. Donc en fait, dans tout le livre du Petit Prince, il y a que des personnages masculins, et ça c'est problématique dans la littérature enfantine et adolescent, enfin même jeunesse on va dire, adolescents et tout, la plupart du temps c'est que des hommes qui sont représentés, des garçons, voilà, des héros en fait. Et il n'y a pas beaucoup d'héroïnes et je trouve que c'est hyper intéressant qu'il y en ait pour que les petites filles ou les personnes qui se sentent femmes puissent avoir des exemples aussi, s'identifier. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que déjà je trouve ça important. Et en plus, c'est un livre qui parle enfin, qui est comme Le Petit Prince. Donc, connaissant mon amour pour Le Petit Prince, j'étais obligé de l'acheter. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est un livre féministe aussi. Du coup, je me dis c'est cool de continuer à un peu m'instruire en lisant des livres féministes. Et vu que c'est un livre pour enfants, il y a marqué à partir de 4 ans. Je me dis que c'est un livre que je dois comprendre. Enfin, c'est pas genre quand j'avais lu Sorcière de Mona Chollet où c'était giga compliqué à comprendre, à avoir toutes les refs. Là, je me dis, c'est un livre pour enfants, je devrais comprendre quelques trucs. Voilà, ça c'est pour la mise en bouche, on va dire. Ensuite, le livre en lui-même. Alors, ça remplace pas du tout Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est 1000 fois mieux, on va pas se mentir. Là, des fois, il y a des tournures de phrases qui sont vraiment cheloues, genre on dirait qu'il n'y a pas eu de relecture. Une fois, j'ai un exemple, elle dit un événement se passa soudainement, et la phrase d'après c'est et soudainement la grande princesse fit ça. Genre, t'as vraiment deux fois soudainement sur la même ligne, quasiment dans la même phrase, et je trouve ça trop bizarre et trop moche, vraiment. C'est pas très bien écrit. Alors, c'est le seul exemple marquant que j'ai, tu vois, mais il y a des fois un peu des tournures de phrases où je comprenais pas tout. Point positif, c'est que les illustrations, elles sont vraiment super belles, les illustrations qui présentent en fait les personnes que la grande princesse rencontre. Parce que du coup, la grande princesse va de planète en planète et sur chaque planète, elle rencontre une personnalité, une femme féministe ou qui s'est battue pour une cause féministe. Donc les deux premières, je les connaissais, c'était Simone de Beauvoir et Rosa Parks. Donc voilà, elles sont giga connues. Après, il y a des noms que j'avais déjà entendus. Puis il y a un nom que j'avais déjà entendu, c'est Janis Joplin. Et sinon, les cinq autres, je les connaissais pas. Du coup, je suis allé sur leur page Wikipédia, je me suis un peu instruit. Elle rencontre la première femme qui a été urologue, qui a vraiment décrit le clitoris en entier, on va dire, le plus précisément possible. Ah si, j'en connais encore une, c'est Greta Thunberg, quand même, forcément, elle en la connaît. Mais sinon, elle a rencontré une militante du Pakistan qui s'est battue pour que les filles aient le droit d'aller à l'école. Elle rencontre une meuf, une Nigérienne, je crois, qui c'est une écrivaine qui fait plein d'écrits aussi par rapport au Nigeria, qui est engagée dans la cause féministe, quoi. Du coup, ça fait 6. Non, ça fait 7. Et bon, la dernière, elle m'échappe, mais c'est pas bien grave. Mais enfin, voilà, c'est pour dire que ça m'a intéressé le sujet de ces femmes. Ah si, la dernière, c'était une. Ah non, il y en a encore deux, bref. C'est deux Françaises, pardon, une Marseillaise qui a fait je sais plus quoi, et une Parisienne qui s'est battue pour le front de libération de la femme. Enfin bref. Des sujets que je maîtrise pas vraiment, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Euh, donc voilà, c'était intéressant. Mais le problème, c'est que dans Le Petit Prince, je trouve, t'apprends des trucs, mais sans qu'on te les martèle en fait. Et là, à la fin de chaque rencontre, ben,
il y a une phrase de la dame que elle rencontrait. Elle lui disait tout le temps un peu la même phrase, chaque personnage lui disait la même phrase en mode bah, utilise, je sais pas, utilise, je sais plus quoi, ce que tu as appris sur cette planète pour t'en servir dans ta vie future. Et du coup, je trouve que c'était un peu trop en mode lis ce truc et apprends. Apprends ce qu'on t'a dicté en fait. Et ça, j'aime pas trop. Genre, de Le Petit Prince, tu lis et chacun a son interprétation, tu vois. Après, il y a des bonnes idées quand même dedans. Il y a des passages qui sont assez cool. Et, et où j'en ai retiré un peu des trucs personnellement quand même, hein. Mais, euh, mais voilà, c'est pas un banger absolu. Je suis content de l'avoir lu. Je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque aussi. Mais ça, ouais, Le Petit Prince, c'est un milliard de fois au-dessus. Genre, vraiment, banger. Ça me donne envie de relire Le Petit Prince, tu vois, de l'avoir de l'avoir lu. Mais c'est cool moi, de plus en plus, ben, comme je t'ai dit, d'acheter des livres féministes, de me renseigner aussi sur ça. Et puis voilà. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo Bino-lecture t'aura plu. J'espère que cet angle de caméra t'aura plu aussi. Je pense que c'est un angle que j'aime pas mal. On voit un peu mes mangas, machin, toutes mes photos, ma bibliothèque de livres aussi, là, qui commence de gentiment se remplir. Ouais, j'ai 3 étages quasiment remplis de bouquins, donc c'est cool. Et même, ils sont pas encore tous là, hein, parce que j'ai les Game of Thrones et puis plein d'autres bouquins qui sont dans mon armoire. Mais bref. Du coup, voilà. Dis-moi ce que t'en penses de l'angle de caméra. Et puis je crois que j'ai tout dit. Donc, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!